Je me nomme Mama Zazou à l'état civil, tonton Marco pour les intimes. Je suis rentré à Ivosep le 18 octobre 1978 et je suis parti d'Ivosep le 31 janvier 2013 avec tous les honneurs. C'est-à-dire, j'ai été décoré avec pour médaille Grand Or. J'étais le seul à avoir Grand Or ce jour-là. Marianne Koulibaly, l'animatrice de la télé, peut en témoigner. Vous savez, Ivosep, c'est une société bien organisée. Parce que j'y ai travaillé pendant 35 ans. Quand un défunt arrive à Ivosep, c'est le chef morguier qui reçoit d'abord le corps. Et le chef morguier fait un dossier qui rentre au service commercial. Il y a un élément du commercial, un agent commercial qui reçoit le dossier. Et en face de lui sont assis les parents. Il demande aux parents qui est le responsable du corps. Il décline son identité et on écrit son nom sur le dossier. C'est-à-dire que ce monsieur-là, tant que lui, il n'est pas là, on ne peut en aucun cas voir le corps. On ne peut en aucun cas voir le corps. C'est-à-dire que ce monsieur est l'interlocuteur du commercial. Ça, c'est la première étape. Ensuite, le commercial donne tous les renseignements qu'il faut, combien le séjour à Ivosep, ça coûte combien, qu'est-ce qu'il faut. Il faut un cercueil, il faut un corbillard. Les parents ont le choix de tout ça. C'est-à-dire le choix du cercueil et le choix du corbillard. Ça, c'est la famille qui décide ça. On n'impose rien. Après cette étape, les parents se retirent. Si on doit faire le traitement, parce qu'à Ivosep, on ne dit pas formol. On dit, est-ce qu'on peut traiter le corps? Ça veut dire quoi? Dans notre jaguar des pompes funèbres, le traitement du corps, c'est quand on fait le formol. Mais nous, on dit, on va faire le traitement du corps. Comme les gens ne connaissent pas, on dit, bon, est-ce qu'on peut faire le formol? Voilà. Maintenant, si la famille donne le OK pour qu'on fasse le formol, il doit signer un document. Ce document, il y a deux fiches. Il y a une fiche qu'on remet à la famille. Ça veut dire que c'est ce document-là que le parent, quand il veut voir le corps, il présente, et puis il doit voir le corps. Si tu n'as pas ce papier-là, la fiche d'entrée, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas voir le corps. C'est que tu n'es pas un parent. Et puis, tu n'es pas un parent, tu ne dois pas voir le corps. Parce que c'est le parent qui détient la fiche d'entrée. On ne fait pas de photocopie. Elle est unique. Maintenant, revenons à DJ Arafat. Vous me posez la question de savoir pourquoi il y avait deux corbillards. Moi, j'étais à la télé, chez moi à la maison, j'ai bien regardé. Il y avait la limousine et puis une voiture blanche. Ça veut dire quoi? La limousine qui est là transportait le corps de DJ Arafat. Et la voiture blanche transportait les porteurs. Qu'est-ce qu'on appelle les porteurs? Les porteurs, c'est les jeunes que vous avez vus à la télé qui étaient habillés en tenue bleue, gants blancs et puis des casquettes. Et puis, bon, s'il y a des fleurs, on met aussi dans ce véhicule-là. Donc, voilà pourquoi il y avait deux véhicules. Ce qui est sur la limousine n'a pas 4 places, 5 places, tout ça. Ça, je n'ai pas encore vu ça. Il y a une place, soit 2 places dans la limousine. Au plus, c'est 2 places. Sinon, il n'y a pas 4-5 places dans la limousine qui transporte le corps. Soit une place. Voilà. Non, je vais expliquer quelque chose. Parce que les Ivoiriens, ils ont tendance à dire ce qui est faux. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais à la source pour s'y renseigner. Ils racontent toujours des choses qui n'existent pas. Tout corps qui arrive à Ivosep a un dossier. Et puis, on n'accède pas à un corps parce qu'on est cousin, on est quoi. Non. Tu es cousin, tu n'as pas ton nom sur le dossier, tu ne peux pas. C'est lui qui est le responsable du corps qui a son nom sur le dossier. C'est le seul qui vient. Quand d'ailleurs même ton papa est décédé, tu n'étais pas là, tu es venu, tu veux voir son corps, tu présentes ta pièce d'identité, ça ne veut rien dire. On te demande, bon, ok, est-ce que vous connaissez le déposant, le monsieur qui est venu déposer le corps, s'appelle tant? Oui, bon, appelle-le. Appelle-le pour qu'il nous donne l'autorisation pour que vous puissiez voir le corps. C'est comme ça. Donc, on n'entre pas à Ivosep comme ça, comme on entre dans un marché pour aller voir un corps et puis on sort. Pas du tout. Même la maman qui est maman là, pour qu'elle voie le corps, il faut qu'il y ait, celui qui a déposé le corps, il faut qu'il donne son autorisation. On ne l'empêche pas, mais c'est les règles. C'est les règles. Il faut qu'elle se fasse accompagner par le déposant, celui qui a le nom sur le truc. Celui dont tout le monde sait que Maman Tina, c'est la maman d'Arafat, mais on ne va pas lui permettre comme ça pour aller voir le corps comme ça. Non.
il faut suivre les règles. Parce que les gens racontent, c'était pas le corps de Didier Arafat. Mais attendez, c'est pas le corps de Didier Arafat, mais c'est le corps de qui? Avant de prendre un corps dans une structure de pompe funèbre, il faut toujours l'identification par la famille. Même avant-hier, je suis parti d'Ivocep, mais avant-hier, au kilomètre 17, on a fait près de 15 à... On a fait près de 5 à 10 minutes pour un corps. Les gens disaient, la vieille là, c'est pas elle. La vieille, c'est pas elle. Son propre fils dit, c'est pas elle. C'est pas elle. On dit, mais la femme qui a fait la mise en bière, elle dit, mais c'est votre maman qui est là. Seulement que sa fille a demandé à ce qu'on lui porte une perruque. Donc, je vais enlever la perruque. Quand elle a enlevé la perruque, son fils dit, mais c'est ma maman. Mais il fallait demander il fallait, tu vois. Et maintenant, c'est là qu'il a fallu au moins 5 à 6 personnes pour venir identifier le corps. Mais les gars n'étaient pas toujours sûrs que c'était la vieille. Donc, les gens, comme Arafat, c'est une star. Il est mondialement reconnu. C'est une star. Les gens pensaient que, arrivé au Félicia, on allait exposer le corps et puis tout le monde allait venir. Mais si on prenait ces risques encore pour exposer, il y aurait des dégâts. Parce que les Chinois, là, ils pourraient tomber dessus. Hein. Tu vois, c'est là le problème. Donc, les gens n'ont qu'à arrêter. C'est Didier Arafat qui était dans le corbillard, dans le cercueil. Mais si tu aimes quelqu'un, est-ce que tu as besoin de tirer son corps? Parce qu'il y a plusieurs manières d'aimer quelqu'un. Il y a d'autres qui t'aiment parce que tu as l'argent. Ils viennent comme ça. Mais les gens qui t'aiment là, d'abord, lui, il ne va jamais faire des tapages à tes funérailles. Hein. Il est assis tranquillement et puis il est là, il médite. Ah, non, mon frère là, il est décédé. C'est comme ça. Maintenant, ceux qui veulent gâter là, et ils ont déjà leur idée, c'est eux qui font le cafouillage. C'est tout. Sinon, les vrais là, ceux qui aiment la star là, ils ne peuvent pas le faire. Mais ceux qui ne l'aiment pas là, ceux qui veulent toujours gâter, ceux qui s'en vont gâter, pour dire que bon, on va dire que c'est Jean-Pierre, c'est Paul, c'est là. C'est comme ça.